大家好, bonjour Julie. Bonjour à tous. Bienvenue à notre nouveau programme l'ABC du chinois destiné aux débutants et bien sûr aux débutantes aussi. Dans ce cours, nous allons nous concentrer dans un premier temps sur l'apprentissage du pinyin. Nous lèverons dans un deuxième temps le mystère des tons chinois. Nous allons également aborder les caractères chinois avec notamment les principaux radicaux. Et en fin d'émission, nous vous apprendrons à vous présenter en chinois. Oui, 我下班了，我们去吃饭吧。行，我想吃烤鸭。那好吧，那一会儿见吧。拜拜。 Eh bien voilà grosso modo à quoi ressemble une conversation entre deux natifs chinois. C'est vrai que cela a l'air assez difficile de prime abord. De nombreux Français m'ont dit avoir l'impression que les Chinois chantent lorsqu'ils s'expriment en mandarin. Oui, c'est vrai que les Chinois peuvent donner cette impression puisque la langue chinoise possède différents tons. Il y en a 4 exactement, plus un ton neutre, Julie. Mais avant d'aborder les tons, nous allons tout d'abord vous présenter la voyelle A. Sa prononciation est très facile. Il s'agit d'ouvrir la bouche et de le prononcer comme ceci. A. Par exemple, mama. Mama. Donc le pin A possède la même prononciation et s'écrit de la même façon que le A français. C'est donc assez facile. Oui, exactement. Comme nous l'avons dit précédemment, le chinois comporte 4 tons. Le premier ton avec une tonalité haute et soutenue. A. Le deuxième ton, la tonalité est d'abord moyenne, puis haute. A. Le troisième ton avec une tonalité descendante et ascendante. A. Et le quatrième ton possède quant à lui une tonalité descendante. On passe d'une tonalité haute à une tonalité basse. A. Mais seules les voyelles sont marquées par les tons. Elles se prononcent ainsi. A, 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 A. A, 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 A. Rappelez-vous que le chinois possède également un ton neutre. Dans ce cas, la voyelle ne comporte aucune forme d'accentuation. A, 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 A. A, A, A. Mama. Mama. Maman. Baba. Baba. Papa. Na. Na. Prendre. Ma shang. Ma shang. Tout de suite. 阿姨好，你好啊，你几点上学8点，您几点上班？8点半。阿姨好，阿姨好。阿姨好。你好啊，你几点上学8点， 8点。8点。您几点上班？8点半。8点半。8点半。把爸爸的袜子拿来。在哪儿呢？沙发上。哎，马上。妈妈给你，好孩子。
把爸爸的袜子拿来。把爸爸的袜子拿来。把爸爸的袜子拿来。在哪儿呢？沙发上。沙发上。沙发上。哎，马上。哎，马上。哎，马上。妈妈给你。妈妈给你。妈妈给你。好孩子。Nous allons maintenant aborder de plus près quelques principes élémentaires à maîtriser. De quoi se compose une syllabe chinoise, Julie? Et une syllabe chinoise se compose de 3 éléments, l'initiale, la finale et le ton. La consonne située au début d'une syllabe est appelée l'initiale. Shen, mu. Et l'autre est appelée la finale, mu. Par exemple, han, he est l'initiale et an est la finale. Il existe aussi certaines syllabes sans initiale, comme aïe, l'amour. N'oubliez pas que les tons sont des éléments très importants dans la phonétique chinoise. Rappelez-vous que les combinaisons possédant des initiales et des finales identiques, mais comprenant des tons différents, ont un sens différent. Par exemple, baozi, petit pain farci cuit à la vapeur, et baozi, léopard. Au petit déjeuner, on mange souvent des baozi, mais il est moins courant de manger du baozi. Attention, les tons se placent exclusivement sur les voyelles, telles que A, Wo, E, I, ou, U. Par exemple, Changjiang, Lengdong. Yves, tu te souviens comment on appelle en chinois les radicaux? Bien entendu, en chinois, on appelle les radicaux pu shou. Ce sont des éléments de base qui composent les sinogrammes. Et si je me souviens bien, Sully, il y en a à peu près 200. C'est bien ça, on peut d'une certaine façon les comparer aux lettres de l'alphabet puisqu'ils sont utilisés pour classer les caractères. Nous allons apprendre aujourd'hui le radical des 2 gouttes d'eau. Ce radical symbolise l'état solide de l'eau lorsque celle-ci entre en contact avec le froid. Bing, bing, classe, dong, dong. congélation, Nous l'appellerons les 2 coups d'eau glacés. Alors Yves, il est assez facile de deviner quel type de caractère contient cette clé. Bien entendu, les caractères chinois contenant ce composant ont un rapport avec le froid, la glace et la congélation. Tout à fait. Pour mieux les maîtriser, revoyons à nouveau ces caractères. Bing, bing, glace, lang, lang, froid, lengdong, lengdong, congelé,一次，一次。 une fois, Nous allons apprendre aujourd'hui comment saluer en chinois, Julie. Lorsqu'un Chinois vous salue de la sorte Ni hao, vous pouvez lui répondre de la même façon Ni hao, comme bonjour, bonjour. Comme vous pouvez le constater, la syntaxe chinoise est relativement simple. Une traduction littérale de Ni hao donnerait toi, bien.
Lorsqu'on ajoute la particule interrogative ma à ni hao, le sens de la phrase change. Ni hao ma signifiant comment vas-tu? Votre interlocuteur va s'attendre à une réponse du type Julie. 我很好, je vais très bien. 我很好 qui se décompose comme ceci. 我很好 moi très bien. On peut dire également 还可以 qui veut dire 可以 encore. 还可以 ça va encore. Une autre expression que les jeunes Chinois n'utilisent plus vraiment, mais qui reste important à savoir, ma, hu, hu. Je la connais celle-ci, il s'agit de cheval, cheval, tigre, tigre, n'est-ce pas? Oui, mais on traduit par comme si, comme ça. Lorsque vous croisez un ami que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, vous pouvez également utiliser l'expression 好久不见, qui veut dire cela fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Vous pouvez également dire 你最近怎么样, qui signifie comment vas-tu dernièrement. Et enfin, une dernière expression qui peut porter à confusion, Julie. Ni chufan le main. 你吃饭了吗? Tu as mangé? Ah non, je n'ai pas encore mangé, Julie. Tu m'invites? Bien sûr que non. Attention, c'est simplement une formule de politesse. Il ne s'agit pas d'une invitation. Eh bien, tant pis pour moi. Mama. Mama. Maman. Baba. Baba. Papa. Na. Na. Prendre. Ma shang. Ma shang. Tout de suite. 阿姨好，你好啊，你几点上学8点，您几点上班？8点半。 Eh bien voilà, c'est la fin de notre leçon. Souvenez-vous que le A chinois possède la même prononciation que le A français. Rappelez-vous également que le chinois possède 4 tons qui se placent exclusivement sur les voyelles. Par exemple, A, 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 A. Nous avons vu également que le ton neutre n'a pas de marque d'accentuation. Tâchez de vous en rappeler. nous avons par ailleurs abordé la clé des 2 coups d'eau glacés parce que les caractères chinois formés à partir de ce composant ont la plupart du temps un rapport avec le froid, la glace et la congélation. Souvenez-vous que les radicaux constituent les composants principaux des caractères chinois. Leur bonne mémorisation facilite l'apprentissage des caractères. Et enfin, rappelez-vous de notre expression du jour, ni chu fan le ma, qui n'est pas une invitation. Je m'en souviendrai. Merci encore de nous avoir suivis pendant ces 15 minutes. Si vous souhaitez faire le moindre commentaire ou si vous avez un doute, vous pouvez nous écrire à l'adresse électronique qui apparaît sur votre écran. À la prochaine! 再见!